Alors, pour le spring, qui classiquement est un truc que tout le monde va apprendre à faire, parce que c'est la classe, mais ça demande un tout petit peu d'entraînement, une fois de plus. Tout demande de l'entraînement dans les jeux de cartes, malheureusement. Mais ça occupe les mains, donc c'est assez pratique. Donc en fait, la position des mains est très facile. Mais on a tendance, comme on fait sauter des cartes, on a tendance à en faire tomber plein. Donc je vous conseille de vous entraîner au-dessus de votre lit parce qu'au moins les cartes elles tombent pas par terre, donc déjà elles se détériorent pas et ensuite c'est beaucoup plus facile à ramasser. Et vous n'avez pas à vous baisser par terre, etc. Si vous êtes assis sur votre lit, c'est beaucoup mieux. Et je vais vous expliquer 2-3 trucs que les débutants ne font pas forcément, et ce qui fait qu'ils perdent leurs cartes encore plus souvent que d'habitude. Donc en fait, vous allez prendre le paquet entre votre majeur et votre pouce dans les deux angles, comme ça. Donc pour vous, vous pouvez le prendre dans l'autre sens, dans la main droite, si vous le voulez ou pas, c'est comme vous qui le sentez. Et en fait, vous allez tenir du coup le paquet comme ça. Avec l'index de l'autre main, vous allez appliquer une légère pression, de manière à ce qu'il y ait un petit pliage, pas trop non plus. De toute façon, c'est assez difficile. Je vous invite d'ailleurs à commencer avec un paquet à moitié plein, pour faciliter les mouvements, et après vous développerez tout le paquet. Parce que ça demande quand même un peu de muscle, mémoire musculaire des doigts. Donc vous pliez légèrement comme ceci, et en fait à ce moment là vous avez deux choix, ça dépend ce que vous sentez le plus. Je vous invite à essayer les deux parties. Soit vous allez relâcher le pouce petit à petit, soit vous relâchez le majeur dans l'autre sens. J'ai un peu loupé parce que je ne fais pas avec le majeur comme ceci. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail. C'est-à-dire en fait vous allez tenir comme ceci le paquet, et en fait vous allez relâcher petit à petit la pression. Mais vous n'allez pas lâcher le paquet en fait. Vous allez, normalement quand vous êtes comme ça, vous avez les points de pression qui sont précisément ici et ici. Mais en fait petit à petit, là, quand je fais ça, mon pouce il fait un petit arc de cercle comme ça, ce qui fait qu'en fait la pression va remonter tout au long du pouce. Donc de la même manière pour le majeur, vous êtes comme ça, vous remontez légèrement. Et en fait, donc je le fais mieux avec le pouce, donc je vous montre comme ça. Voilà, ça c'est le mouvement du pouce qu'il va devoir faire. Et en fait, petit à petit, les cartes vont tomber. Donc au début, je vous conseille vraiment de vous entraîner dans la main. Ça sert à rien de commencer ici, c'est impossible de toute façon. Donc commencez vraiment dans votre main, et au début, vous allez avoir des paquets de cartes qui vont tomber en même temps comme ça. Et en fait, petit à petit, quand vous aurez pris l'habitude, vous pourrez les faire tomber une à une les cartes. À partir du moment où vous arrivez à les faire tomber dans un flot à peu près continu comme ça, vous allez pouvoir monter petit à petit. C'est-à-dire que vous commencez dans la main, il faut toujours commencer dans la main. Vous augmentez et vous rediminuez à la fin. Parce qu'en fait, les cartes, si vous commencez directement comme ça, les cartes, avec le plieur qu'elles ont, elles vont se retourner sur elles-mêmes et généralement elles vont retomber. Donc en fait, l'idée c'est que la première tombe dans la main et la deuxième va percuter le dos de la première, etc. Donc en fait, il va y avoir une sorte de flot continu qui va se bloquer le retournement et le pivot sur lui-même. Et donc elles vont toutes se bloquer, elles vont toutes faire un flot continu sans tomber. C'est comme ça qu'il faut toujours commencer dans la main, monter et après redescendre. Donc si vous sentez bien, vous augmentez la main en hauteur. Si vous sentez bien, vous augmentez les deux en même temps. Donc la deuxième main, vous la descendez en même temps, mais il va falloir gérer la distance. Et ensuite, petit à petit, ça viendra avec un peu d'entraînement. Voilà.